Yo les Croustis, bienvenue sur Crousti TV. Et on se retrouve pour continuer notre trip sur Namek. Donc c'est parti pour la deuxième partie. La dernière fois, on a taillé notre roche, on a fait notre structure de base. Cette fois, on va voir comment la texturer. Donc pour ça, on va rajouter du sable, des graviers, plein de petits trucs qui vont booster le rendu. Je vais pas passer 3 plombs à vous raconter ma vie, on s'en fout. Donc on passe tout de suite au matériel. Différents sables, de la litière, oui, et on pose pas de questions. De la colle à bois ou de la colle en spray, de l'enduit de rebouchage ou du plâtre. Une pince à épiler et gesso et pinceau. Et on reprend exactement là où on l'avait laissé. Alors on attaque avec de la colle à bois, si possible de la colle prise rapide. Cette colle est plus épaisse et donc beaucoup plus pratique pour faire ce qu'on va faire. Et c'est maintenant qu'intervient la litière de chat. Et au passage, fuck les chats. J'aime pas les chats. Donc, on a trouvé une utilité au greffier. On sert de leur litière. Et vous êtes gentils, vous prenez de la propre, pas de la dégueulasse. Vous voulez pas un duo qui pue la pisse de chat. On est d'accord. Donc c'est parti. Le gros avantage de la litière, c'est que c'est des petits graviers. Et des petits graviers, ça reproduit très bien. Les petits graviers. Et ouais, c'est une évidence les mecs. On vient mettre la colle là où on veut mettre les graviers. Donc vous avez deux options. Soit l'option je maîtrise tout, je suis méticuleux avec la pince à épiler et on les met une par une. Tac, tac, tac. Ou la deuxième option, on badigeonne et on jette entre guillemets les graviers un petit peu au hasard. Moi je dois être un petit peu psychorigide. Je préfère faire à la pince à épiler et placer exactement comme je veux. Et chacun fait comme il l'entend. L'essentiel, c'est d'arriver au résultat. On les place un petit peu partout sur le duo. Personnellement, je les place souvent aux intersections entre les éléments, ce qui permet de camoufler les jointures et donner un peu plus d'uniformité à l'ensemble. De plus, c'est un petit peu logique. Il y a une falaise, il y a des graviers qui tombent de la falaise, bien sûr, ils tombent au pied. Après, faites comme vous voulez les gars, moi je vous force pas. Mais de la logique, c'est toujours mieux. On en met quand même un petit peu à gauche, à droite comme ça, histoire de ne pas avoir un truc trop lisse. Alors n'en foutez pas partout. En tout cas, pour Namek, n'oubliez pas qu'il y a des endroits où on va foutre de l'herbe. Donc laissez quand même des espaces vides. Et on attaque la partie où va y avoir la flotte. Donc là, on peut en foutre 3 tonnes. Ça donne du relief à notre surface. De toute façon, ça va être recouvert par la résine. Maintenant, on attaque le sablage. Donc le sablage, on va le faire en plusieurs étapes. Je vous conseille d'utiliser des sables avec des épaisseurs de grains différents. Donc on commence du plus gros jusqu'au plus fin. Il existe des sables super fins qu'on trouve en animalerie. Donc au rayon aquarium, là-bas vous trouvez votre bonheur. C'est un peu cher mais c'est des grosses quantités. Donc il y a de quoi tenir 10 ans pour faire des duos. Donc on fait pas le radin, on lâche le billet et on achète le stock. Évitez de me mettre du gros sable de chantier tout dégueulasse, on n'aura pas le rendu qu'on veut. C'est ici qu'intervient la colle en spray. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle à bois. Moi je préfère la colle en spray, c'est plus rapide, c'est super pratique, coûte pas excessivement cher. Donc moi ici avec la colle en spray, on recouvre et là on vient distribuer notre sable en sous-poudre sur le duo. Donc à des endroits avec un petit peu plus d'insistance. Surtout les endroits où on a mis des graviers, mais même des endroits où il n'y a rien, des endroits peu ou voire pas du tout. Et on fait la même chose avec les différentes épaisseurs de sable.
jusqu'à arriver au sable le plus fin. Alors le sable le plus fin, là on se lâche, on peut en foutre un peu partout, vraiment partout. Il est tellement fin qu'il va juste amener une légère texture à tout l'ensemble. Quand c'est fini, on repasse un coup de colle en spray par-dessus l'ensemble. Ça va fixer tout le sable et un petit peu plus la litière. Et normalement, l'ensemble ne devrait plus trop bouger. Maintenant, on va venir cacher les jointures. Donc pour cacher les jointures, moi j'utilise de l'enduit de rebouchage. Je me fais un mélange avec de l'eau, un peu de colle à bois. Ouais, vous voyez pas quand j'ajoute la colle à bois parce que je l'ai fait avant, mais j'avais pas appuyé sur enregistrer sur la caméra. Donc vous n'allez pas discuter, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir. De l'eau, une cuillère à soupe de colle à bois, on mélange. Là, on rajoute notre enduit de rebouchage ou du plâtre jusqu'à avoir une texture relativement épaisse, mais pas trop, ça reste un petit peu liquide. C'est super compliqué de vous l'expliquer. C'est à vous de trouver le bon dosage. Moi, je le fais au pif, donc je ne peux pas vous donner des doses. Avec ça et un pinceau avec des poils relativement souples, mais un gros truc, près comme celui que j'ai là, on va passer sur tout le bio et surtout en insistant pour bien recouvrir toutes les jointures. Le but est vraiment de les camoufler, qu'on ait l'impression que le tout soit un seul et même gros bloc. On en a déjà parlé la dernière fois, c'est toujours la même optique. On n'est pas obligé d'en foutre partout. C'est vraiment surtout, encore une fois, les jointures. Et puis à divers endroits, histoire de aussi ajouter un petit peu de texture différente un peu partout.
comme avec les cailloux et le sable là où on a la flotte, on n'hésite pas, on met la dose. Ça renforcera l'étanchéité et il y aura moins de réaction avec la résine. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Maintenant que ça c'est fait, on laisse sécher. Et voilà, le plat très sec. Donc maintenant, on prend le pinceau, le gesso. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Vous l'avez déjà vu dans l'épisode peinture. Je vais mettre un lien par là, par quelque part. Il y aura un lien. Donc le gesso, on met, on tapote, on recouvre le tout. Le petit truc, c'est que là où il y a les graviers, où il y a la litière, venez avec une bonne couche et vous tapotez pour que ça aille dans les interstices entre les petits graviers. Le but, c'est qu'il n'y ait plus une seule petite zone de blanc. Rien du tout, tout noir. On va laisser sécher et on verra la suite, la peinture, au prochain épisode. Si je fais pas le con, dans 2 semaines. Si c'est un peu plus, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Vous êtes sympa, je suis sympa, tout le monde est sympa. Ouh, c'est merveilleux. Merci les gars. Et comme d'habitude, les petits pouces bleus si vous avez kiffé, un commentaire, tout ce que vous avez à dire. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site troussicrou.com. Moi je vous laisse travailler. Je vais attaquer le prochain tuto. Allez les croustilles, à la prochaine.